Bienvenue sur ce plateau de Business Inside, cet espace dédié par le magazine Forbes aux chefs d'entreprise pour qu'ils nous racontent un peu leur histoire, d'où qu'ils viennent, quoi qu'ils fassent d'ailleurs, parce qu'ils ont toujours une histoire et puis ils ont surtout une ambition qu'il est bon de décrypter, de décortiquer, ne serait-ce que pour donner des exemples à tous ceux qui cherchent finalement le chemin de réussir dans l'entrepreneuriat. Bonjour Benoît Lahaye. Bonjour. Vous êtes couvreur. Exactement. C'est votre métier. C'est mon métier. Vous avez failli être artisan couvreur et vous avez développé un modèle qui est très très original et dont on va voir le détail. Moi, le couvreur, c'est le gars qui met les tuiles les unes sur les autres ou les ardoises. C'est ça. Vous avez conçu votre métier de façon différente. Oui. La lecture que j'en ai faite, c'est de dire qu'il y a des toitures qui sont refaites prématurément, puisque la plupart des artisans refont les toitures dans leur intégralité ou les créent. Et en fait, il y avait... Quand il y a des fuites d'eau, il faut bien réparer. On dit bien d'ailleurs prendre une tuile. Hein. Ouais. J'ai pas envie de me prendre une tuile. On dit bien ça. Ouais. Et justement, nous, on s'est positionné à côté de nos clients, donc aujourd'hui qui sont plutôt des professionnels, pour dire avec un minimum de visites annuelles, on peut garantir une longévité beaucoup plus importante de la toiture. Donc en fait, on est à côté de nos clients et on assure la longévité des toitures. Ne me dites pas que vous prenez un abonnement annuel avec des clients et que vous allez les visiter exactement. Au lendemain de chaque tempête même pas de chaque tempête. Alors à chaque tempête, on est à côté d'eux, bien sûr. Chaque grêle aussi. Mais toutes les années, on va visiter une fois par an. Alors là, c'est le côté contre-entretien, mais il peut y avoir aussi des remplacements d'éléments, de pièces, voilà, nécessaires à ne pas refaire encore une fois prématurément le toit. Le marché est énorme. Donc ça veut dire que dans votre métier, vous n'assurez pas la construction totale dans une maison neuve, par exemple. Non, exactement. Ça, c'est pas du tout dans le concept. C'est pas votre job. Surtout pas. Surtout pas. Nous, on nous appelle quand la toiture a un certain nombre d'années et on va être garant de la longévité. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, on a développé le concept du capital toit. Oui. C'est tous un capital santé, capital financier. Il faut s'en occuper. Oui. D'ailleurs, les banques ont pris l'image. Voilà, prenez une assurance pour votre toit. Exactement. Donc le capital toit, c'est vraiment notre cœur, notre ADN. Oui. Et quand j'ai commencé, vous disiez que j'étais en effet artisan couvreur. Mon père était artisan. Et quand j'ai commencé, je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait un marché énorme et qu'il fallait aussi que je réfléchisse à un modèle économique pour développer et répondre à ce marché qui était colossal. Tout le monde a une toiture, tout le monde a plus ou moins eu de loin ou de près un problème de toiture. Alors, est-ce que vous incluez dans votre activité tout ce qui concerne l'isolation ? Non. Parce que l'isolation va représenter un gisement de croissance énorme aussi. Absolument, absolument. Et ça dépend très souvent de ce qu'il y a sous la toiture. C'est exactement. On va pouvoir contrôler, donner un avis, un conseil, mais on est vraiment ultra spécialisé dans le fait de protéger la longévité du toit et on ne s'écarte pas de cette vocation et de cette raison-là d'exister. Vraiment, assurer l'étanchéité et la pérennité des matériaux et l'intégrité des matériaux. Donc, le gros de votre clientèle, ça ne va pas être les particuliers, si ? Alors si, mais dans un deuxième temps. Le concept Attila, aujourd'hui, c'est 100 sociétés sur le territoire français. Oui. Il reste encore 250 implantations et cette enseigne ne fait que les professionnels. C'est-à-dire les usines, les ateliers, les communes, les syndics, les gestionnaires. Les grands syndics de copropriété. Absolument, tous les bâtiments industriels, les syndics, les communes, communautés de communes. Donc voilà, donc aujourd'hui, on ne s'adresse pas directement aux particuliers, on en fait un peu parce qu'ils ont des besoins, mais le marché du particulier méritera une nouvelle enseigne dédiée qu'à ça. Mais dans ces grands immeubles collectifs ou dans ces grandes... Il y a des toits, il n'y a pas que des tuiles, il y a des toits terrasses. Hein. Il y a des toits terrasses. Donc ça vous concerne. Exactement. Il y a des toits qu'on transforme en jardin. Exactement. On fait des fermes aussi. Exactement. On élève des abeilles. Voilà. Vous avez l'air de connaître tout ça par cœur. Mais bien sûr, on peut avoir des partenariats avec ça pour la partie ceux qui interviennent sur le toit. Mais vous allez vous mettre tous les écolos dans la poche, là. Voilà. Forcément. Il y a à faire. Le toit, il est partout. Et donc, il y a tellement de technicité derrière ce métier qu'on a même créé nos propres écoles de formation. Donc on a une école à Montargis, au sud de Paris, et une à Lyon, qui fait des parcours dédiés qu'à la maintenance de toiture. On va d'ailleurs déposer un nouveau métier qui s'appellera technicien de toiture, uniquement dédié à la maintenance de toiture. Avec une formation spécifique une formation que vous allez assurer ou vous allez faire dans des centres d'apprentissage. Non, qu'on va assurer chez nous. En interne. Alors, si je résume votre concept, enfin, c'est pas votre concept, hein, c'est votre entreprise. Voilà, mais c'est un concept. Il y a une entreprise qui a défini le concept, qui a défini le process. Ma première société, ma société pilote, qui travaille, société pilote, qui a ses clients à Montargis, qui travaille, qui a ses 14 collaborateurs aujourd'hui, qui est la société historique.
qui s'appelle Attila, exactement. Un nom très ambitieux, exactement. Et qui a l'intention de prendre le pouvoir sur tous les autres couvreurs. On commencera par la France. Non, parce qu'on n'est pas le pouvoir, vous êtes partenaire. On est partenaire. Donc des franchises. Oui, alors des franchises. Donc vous cédez le nom, vous cédez le process. Centrale d'achat derrière. Oui, on a une centrale d'achat, on a des grands comptes, on a une boîte d'informatique, on a notre propre société d'informatique. Le groupe aujourd'hui, c'est on frôle les 1000 personnes quand même, hein, donc on a quand même du monde derrière. Franchisé compris. Voilà, franchisé inclus. Mais on recrute encore une fois des franchisés qui, étonnamment, sont plutôt des gens qui viennent un autre milieu que le bâtiment. Ah oui ? Oui, ils ne viennent pas du tout du bâtiment. Les franchisés viennent, souvent ce sont des managers qu'on va accompagner dans leur croissance, qui ont une vraie vision de ce qu'est l'économie, de ce qu'est le développement commercial, et on va nous leur garantir la formation et l'accompagnement technique, voilà, et puis tout ce qui est l'animation d'un réseau. Mon sentiment, mais je ne sais pas du métier, le matériau est en train de changer, non ? Le matériau utilisé pour les toitures. Il évolue, mais il n'y a pas de grande révolution, c'est-à-dire que vous preniez l'ardoise, la tuile, on est d'accord, c'est ultra traditionnel, mais même les toitures terrasses, les toitures à base bitume, à base de membrane PVC, c'est des matériaux qu'on pourrait croire modernes, et en fait, ils ont déjà plus de 25 ans de recul. Oui. Le terrain de développement, ça peut aller au-delà de l'Hexagone ? Oui, aujourd'hui, l'Hexagone est déjà un sacré terrain de jeu, hein. On a 350 territoires, et sur ces 350 territoires, chaque territoire représente 8000 toitures. Et on ne dépasse jamais 150 clients par an. Vous imaginez ? On n'arrive pas à aller au-delà de 150 clients par an, alors qu'il y a 8000 toits par territoire. Et on en a 350 à couvrir. La formule d'abonnement dont vous me parlez, oui. qui est un abonnement entretien, oui. Si je reprends mon expérience personnelle, j'ai un abonnement pour la chaudière. Exactement. C'est exactement ça. Et ces contrôles-là, vous avez des capteurs pour contrôler leur efficacité Alors aujourd'hui, on n'a pas de capteur encore, mais on y réfléchit sérieusement avec les nouvelles technologies. Pour l'instant, on a vraiment le technicien qui vient contrôler visuellement et checker les 25 points de contrôle tous les ans. Et qui fait le nécessaire. Les assureurs vont être vos prescripteurs. Oui. Oui. Hein? Mais c'est en cours. C'est en cours. Il y a des très très gros dossiers en cours, je vous confirme. Comme les grandes entreprises générales qui ne peuvent pas forcément assurer le suivi. C'est ça. Ça reste une niche, mais une très grande niche. En plus, vous n'êtes pas nombreux comme acteurs dans ce secteur. Dans ce domaine-là, si vous voulez, tous les artisans font de la réparation ponctuelle, mais d'une entreprise dédiée qui ne fait que ça tout au long de l'année, pour l'instant, on est les seuls sur le territoire français. Vous avez créé cette entreprise. Oui. Vous m'avez dit que ce n'était pas une entreprise familiale. Or, vous êtes de famille de couvreurs. Absolument. Mon père, mon beau-père avaient tous les deux une entreprise. Vous êtes né sur une toiture, c'est ça. Je suis né sur une toiture, exactement. Ouais. Et mon fils est couvreur, aussi. Il a monté. Non, il est chez les Compagnons du Devoir, lui. Et il continue sa formation ultra traditionnelle. Quelle est la principale difficulté que vous avez rencontrée en montant de cette entreprise ? C'est que vous ne faites plus votre métier de couvreur. Non, moi vous avez un autre métier maintenant. Aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs à réussir. Et ça, c'est peut-être aussi difficile que d'être couvreur. Oui, tous les métiers sont difficiles, mais ce métier d'aider des entrepreneurs à réussir, il est passionnant. La couverture est passionnante, mais mon métier aujourd'hui, il est diversifié. Il touche le marketing, il touche le commerce, il touche l'informatique. On fait même du prédictif chez Attila. On a un chercheur qui a pour vocation de nous livrer le chiffre d'affaires de fin d'année avec 9 mois d'avance. Donc vous voyez, c'est tout l'inverse de l'artisanat qui va des fois analyser avec 6 mois de retard. Nous, on veut anticiper le prédictif. Attendez, la formule d'abonnement vous règle un problème de trésorerie. Oui, ça aide beaucoup. Alors en ce moment, avec une trésorerie à coût zéro, comme le sont les taux d'intérêt, c'est pas grave, mais c'est pas forcément durable. La récurrence reste encore quelque chose qu'il faut absolument développer parce que la défense du capital taux, on est en train d'évangéliser. Les gens ne pensent pas à ça. Votre développement, il est très consommateur de capitaux ou pas ? Alors, au démarrage, si on parle chiffres concrètement, un franchisé qui vient nous rejoindre, il a besoin de 40 000 euros d'apport. Et il va aller emprunter 130 000 euros. Donc, vous voyez, on est sur 170 000 euros. C'est pas non plus quand je vois... C'est une moyenne de franchise. Voilà. Ouais. Quand vous investissez 170 000 euros, vous avez une société qui sera à peu près entre 800 et 1 million d'euros la 3e année de chiffre d'affaires. Et avec 10-15% de résultats. Vous devez être courtisé par les grands des matériaux de construction, les points P, les laps. Vous savez ce que je crois qu'on passe sous le radar aujourd'hui. Vous passez sous le radar ? On passe sous le radar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne nous voit venir avec nos petites structures. On va bientôt toucher les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme vous venez à la télé, vous avez quand même... là, on va peut-être s'exposer un peu. Ouais. En fait, ce qu'on veut, c'est accélérer le marché. On en a 100, on peut en faire 350. Et je le redis, donc il reste 250 territoires à mailler. Et on a envie d'accélérer avant de se faire prendre peut-être de court, mais en tout cas, on a des ambitions de fidéliser la clientèle et de faire connaître notre marque. Il y a un énorme site internet derrière tout ça. Oui, il y a un beau site internet, on a des gens dédiés Attila.com.fr. Oui, Attila.fr.
Ça s'appelle Attila, comme Attila. Comme Attila, le chef D1, avec 2 T. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.